Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. La famille, nous tous, on a écouté le présentateur, ce qu'il a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires. Et aussi, partagez mes vidéos pour que ça puisse édifier tout le monde. Franchement, il y a un petit palu, voilà. Vous voyez mes lèvres là. C'est enflé, c'est les palus, début des palus, quand palus aussi. Voilà, donc franchement, j'ai fait de mon mieux pour expliquer les histoires pour que on puisse être à même niveau de communication. Il y a tellement d'histoires aussi, je ne peux pas laisser ça pendant 2 ou 3 jours et puis ça va s'accumuler, ça risque de déborder. Donc, j'ai fait de mon mieux pour expliquer. Voici une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. On va écouter l'audio ensemble. Voici une jeune dame qui m'explique l'histoire que sa camarade a traversée. Je vous dis toujours, votre affaire de mari de nu, femme de nu. Je dis mari de nu, femme de nu n'existe pas sur cette terre. Je le dis et puis je le confirme. Quand vous êtes dans votre rêve et quand vous sortez avec des personnes, dans votre rêve, faites ceci, faites cela, dites-vous que oui, soit ton voisin peut être amoureux de toi et puis peut se transformer en mari de nu pour venir coucher avec toi. La femme aussi, elle peut être fan de toi, mais elle ne sait pas comment vraiment sortir avec toi. Elle peut passer aussi par femme de nuit pour venir sortir avec toi. Même dans ta famille, quand quelqu'un veut te faire du mal, il passe par une histoire de mari de nuit ou femme de nuit pour venir détruire ta vie. Voici une sœur qui allait voir son copain. Étant là-bas, voici comment des choses sont passées. Le voisin de son copain, car lui, il fixait toujours la fille. À chaque fois quand la fille s'en va là-bas, il fixait toujours la fille. Il voulait sortir avec la fille. Lui, il s'est transformé en mari de nu pour venir mougou la fille en question. Mais la fille, elle s'est réveillée. On va écouter l'histoire, comment ça s'est passé et comment c'est terminé. La famille, voici, écoutons l'histoire. Bien avant que je vais donner mon point de vue, mais il ne me sent pas bien, mais on est dedans. Voici l'audio. L'histoire, c'est une amie qui a eu à vivre ça. 2 jours là seulement, 2 jours là seulement, elle a eu à vivre cette histoire-là. Donc ma copine, là, je vais l'appeler Jessica. Jessica, on est ensemble ici, on était venus pour étudier dans le pays là, l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, elle a son copain. Son copain vit ailleurs. Elle ne vit pas avec son copain. Ils ne vivent pas ensemble. Son copain vit ailleurs. Mais 2 jours là, son copain était tombé malade. Donc du coup, Jessica se dit, bon, comme il est tombé malade, il a une hémorroïde, il ne peut pas marcher, il ne peut pas faire ce qu'il a l'habitude de faire là. Je vais aller rester avec lui là-bas 2 jours là, comme ça je vais l'aider. Je vais faire à manger pour lui aussi, parce qu'on a dit que c'est une autre chose qui est sec, qu'il a donné hémorroïde. Elle est partie. Quand elle arrive dans la parcelle de son copain là, dans la parcelle là, c'est une très belle maison, hein. C'est une très belle maison, c'est cour familial. C'est cour familial et il y a des locataires. Donc, genre, la famille a construit la maison familiale et un bâtiment aussi pour les locataires. C'est dans ça, quand elle est arrivée dans la parcelle est jolie, tout est bien arrangé. La maison même de son conjoint là est moins chère. Pourtant, la parcelle est jolie, hein, je te dis, la parcelle est jolie, la maison est belle, mais c'est pas trop cher, quoi. Par rapport à d'autres maisons. Donc, quand elle est arrivée, elle a remarqué une chose, qu'il y avait dans la parcelle-là un monsieur qui vivait seul. Il y avait un monsieur qui vivait seul au coin, qui avait une maison seule. Il faisait partie de la famille même de la parcelle. Du genre, c'était le dernier, c'est le frère même du propriétaire de la parcelle. Voilà, c'est comme ça qu'elle m'avait dit. C'est le frère même du propriétaire de la parcelle. Donc, c'est dans ça. Elle, quand elle est arrivée, elle a remarqué que le monsieur la vit seul. Elle est venue, elle a salué tout le monde et tout, elle a fait à manger. Maintenant, la nuit, il était maintenant question de dormir. Dormir chez son copain. Hein. Mais elle me dit,
Le jour que j'étais allée là-bas, avant même que son copain est tombé malade là, une fois, elle me dit qu'elle était venue chez son copain ici. Les premiers temps que je l'étais entrée dans cette maison-là, elle était venue ici, elle avait passé la journée. Tu vois, le copain n'était pas là, il était allé travailler, elle avait passé la journée chez son copain, elle faisait le ménage et tout. Maintenant, elle voulait dormir. Quand elle s'était endormie, c'est là que l'esprit l'avait montré que quelqu'un était en train de la guetter à travers la fenêtre. Que quelqu'un la guettait à travers la fenêtre. Ça, c'était juste pour vous une petite parenthèse. Donc, le jour qu'elle est arrivée chez son copain ici, là, pour la maladie, ils ont mangé le matin. Elle a fait la cuisine et tout, elle a préparé. Maintenant, il était temps de dormir. Avant de dormir, elle a l'habitude de prier. Elle a dit à son copain là, prions. Ça, c'était le premier jour qu'elle a dormi. Elle a passé la nuit chez son copain là. Quand ils sont dormis, elle, vers 3 heures du matin, elle rêve une personne qui vient à la Mungu, qui cherche à la Mungu. La personne du genre, quand tu vois dans les rêves quelqu'un qui est en train de te déshabiller pour te Mungu, elle, c'est comme si elle dormait dans le rêve et qu'une personne voulait faire entrer son truc là même pour la Mungu. Elle s'est réveillée. La personne n'avait pas fait entrer le truc. C'est-à-dire la personne ne l'avait pas Mungu. Elle s'est réveillée. Elle dit, ça c'est quel rêve qu'une personne veut me Mungu dans la nuit comme ça là. Elle a regardé son copain dort. Elle dit, c'est pas lui. Parce que lui, s'il a envie de Mungu, il ne peut pas me faire des jeux comme ça. Elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier. Prière n'est pas prière. Elle s'est endormie. Quand elle s'est endormie, elle fait encore le même rêve. La personne vient encore pour chercher la Mungu. Là, il était 4 heures du matin. Elle dit, là, ça devient quand même suspect. Je vais prier. Elle a mis la musique là dans les écouteurs. Elle a commencé à prier. Vers les 5 heures du matin, les 5h45. Elle a retrouvé le sommeil. Quand elle dort comme ça là, c'est là qu'elle voit le monsieur qui est vicieux dans sa maison là, qui était assis devant sa porte. Donc c'est comme si la porte de la maison du copain de Jessica là, n'existait même plus. Donc le monsieur depuis dehors là, était en train de regarder ce qui se passait dans la chambre. Vu que Jessica, quand elle dormait, elle avait porté une petite culotte. Elle avait porté une petite culotte. Et le monsieur, spirituellement, dans le rêve, regardait bizarrement Jessica avec sa petite culotte. Elle s'est réveillée. Elle m'a appelé d'urgence. Elle a dit, regarde le rêve que j'ai fait. Elle a dit, ça, c'est le monsieur là qui est en train de te regarder façon, qui est en train de chercher à Mungu avec toi. Ça veut dire que quand tu vas là-bas, il te regarde bizarrement. Donc, c'est vraiment pour sensibiliser les gens de prier. Les esprits de mari de nuit, je sais pas quoi là. C'est seulement les gens qui veulent te Mungu en journée, qui n'arrivent pas à t'avoir et qui viennent la nuit pour essayer de te Mungu, quoi. Donc, il faut vraiment avoir l'esprit éveillé. Il faut vraiment prier. Parce que si Jessica ne priait pas, on devait la Mungu dans le rêve. Et Dieu seul sait ce qui devait se passer. Donc, c'est vraiment pour sensibiliser les gens de prier, de reprier. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que la jeune dame a dit. L'histoire de sa camarade qu'elle a expliqué, franchement, je pense que nous tous, on a la tête pour mieux réfléchir et puis pour mieux comprendre. Depuis fort longtemps, ceux qui me suivent sur ces plateformes, je vous dis toujours, mari de nu, femme de nu, n'existe pas. Oui. Quand ça vous arrive, dites-vous, mettez-vous en... C'est-à-dire, il est temps de fléchir les genoux pour prier. Il est temps de fléchir les genoux pour prier. Si tu veux là, il faut prendre tes pieds, tu vas accrocher ça en l'air. Mais il faut quand même supplier le bon Dieu pour qu'il vienne à ton aide. Parce que là, c'est un problème qui est en train de se déclencher là. C'est un sérieux problème qui est en train de se déclencher là. Aujourd'hui, c'est pour cela quand je vois les jeunes filles, elles se désavissent sur TikTok, sur Facebook, pour montrer leur corps, pour faire ceci, pour faire cela. Je dis, ces jeunes filles-là, elles attirent les maris de nu. C'est-à-dire, quand on dit l'esprit maléfique, même si eux, elles ne savent pas. Elles attirent, c'est-à-dire, elles invitent même l'esprit négatif dans leur vie. Elles ne savent pas, elles sont là. Elles vont montrer leur corps, elles vont montrer ceci. Mais vous ne savez pas c'est quoi. C'est-à-dire, vous ne savez pas c'est quel esprit négatif qui va venir te visiter. Vous ne savez pas.
C'est pour cela qu'on vous dit toujours, arrêtez. La femme, son corps est sacré. Imaginez-vous cette dame. Si elle ne priait pas beaucoup, si elle ne connaissait pas Dieu, là, Mougouli allait se passer, elle allait, dans sa tête, elle allait dire non que oui, c'est son copain qui est entré la Mougou. Ou ça va rentrer à se déjà gâté. Vous voyez? Aujourd'hui, il y a des voisins et il y a des voisines aussi. Franchement, qui font peur. Franchement, qui font peur. Aujourd'hui, on ne sait plus à qui faire confiance. Ton voisin, même que tu dis ton voisin, on dit ton voisin, il représente ta famille. Parce que ton voisin, tu le prends comme ton frère ou ta soeur. Au cas où si tu as un problème, c'est ton voisin qui va venir te sauver. Mais c'est ton même voisin encore qui veut créer qui veut te créer des problèmes. C'est le même voisin encore qui veut vraiment détruire ta vie. S'il vous plaît, de grâce, la famille, réfléchissez et réfléchissons un peu. Votre histoire de mari de nu, femme de nu, là, je vous dis, ça n'existe pas. Mettez ça dans vos têtes. Je ne suis pas là pour blaguer. Ah oui, je ne suis pas là pour blaguer. Je vous dis la vérité et je le répète. Si la dame ne priait pas, comment ça allait se passer? Mougouli de ça là. C'est comme il y a une jeune fille qui est venue m'expliquer son histoire. Il a déjà posté l'histoire là même. Elle dit oui, dame, mari de nu caresse, mari de nu mougou là. Mari de nu donne les... C'est ce qu'on dit, l'amour pur même là. Un être humain ne peut pas donner ça comme ça. Là, c'était son père qui s'est transformé en mari de nu pour venir mougou sa propre fille. Regardez comment les choses se passent. Elle dit non, quand mari de nu met te caresse comme ça, toi, mais tu dors dans ses bras. Mais en réalité, un homme ne peut pas faire ça là. Oh, elle ne savait pas que c'était son propre père qui faisait ça pour gagner de l'argent. L'histoire, si vous cherchez parmi mes histoires là, vous allez trouver. À ce temps, il ne mettait pas les numéros sur mes vidéos. Donc, je ne sais pas c'est quelle, voilà, c'est quelle vidéo. Mais si vous cherchez très bien, vous allez tomber. Au moins, si à ce temps, il mettait les numéros, il pouvait dire histoire numéro tant. Vous allez mieux écouter. Les maris de nu, les femmes de nu, vous qui priez, non, moi, mari de nu me fatigue. Si tu vois que mari de nu te fatigue, il faut bien fouiller dans ton entourage. Si ce n'est pas ça, il faut fouiller dans ta famille. Il y a quelqu'un qui te guette, il y a quelqu'un qui veut te nuire, il y a quelqu'un qui veut sortir avec toi pour gâcher ta vie. Quand mari de nu, femme de nu est dans ta vie, là, tes trucs ne vont jamais évoluer. Jamais de la vie. On appelle ça l'esprit malin, l'esprit négatif. Tu viens sortir avec toi. Avec l'esprit, tu ne vas jamais gagner bon quelqu'un dans ta vie. C'est-à-dire, celui que tu vis à lui là, ou celui que tu marches à lui là, point rien. Il te lève, il dit non, c'est bon entre nous deux. Toi-même, tu te poses la question, mais j'ai fait quoi lui là? Ou j'ai fait quoi celle-là? Je ne sais pas. D'autres me se lèvent, est-ce qu'il est chiant à l'église ou bien? Ou il est chiant à la mosquée ou bien? Jusqu'à les gens me se posent la question. Mais tu ne sais pas que mari de nu, femme de nu qui te guette là. Non. C'est dosé dans ton corps. Ah oui, c'est bien dosé dans ton corps. Réfléchissez très bien. Faites attention à qui vous fréquentez. Faites attention, surtout votre entourage. Faites attention. Vous parlez beaucoup. Mon mari est comme ça, ma femme est comme ça, mon mari est comme ça. Si vous ne faites pas attention à ceux mêmes que vous partez expliquer vos problèmes là, c'est ceux-là même là. Vous ne savez pas que comme tu prends ta viande et puis tu confies ça à un lion, il va te dire quand même, ah oui, comme Russie ici, pas lui la raté, ça en fait. Ah oui. Ah, moi aussi, il y a eu lèvre boqueur, hein. Ça, on appelle ça lèvre boqueur, tellement qu'il pas lui entrer. On appelle ça lèvre boqueur. Il y a eu lèvre boqueur. Attendez, vous allez voir. Lèvre boqueur. Donc, vous voyez, franchement, je ne me sens pas bien, mais quand même, je force à faire des choses pour que, voilà, on ne soit pas en retard. Vous voyez, donc, c'était pour vous dire, quand vous partez chez vos copains, quand vous partez chez vos copines, faites beaucoup attention. Parce que ton voisin ou ta voisine, tu ne sais pas de quoi la personne pense de toi ou de ton entourage. Voilà, de ton entourage, la personne peut ne pas aimer ton entourage ou la personne même peut être fan de toi et la personne, tu vas venir te rendre visite. Vraiment, si la personne n'aime pas la personne, ça va encore plus faire des choses bizarres. Ah oui, bizarre et bizarro et bizarta. Donc, je ne vais pas aller trop loin
avec vraiment, il me sent pas bien, mais quand même, c'est pas, je vais pas faire les longs trucs, là. Donc, je vais faire les coups de vidéo, voilà. Faut pas me blesser aussi. Même ma bouche, même en frein, des lèvres bocho, mais français aussi, là. Français veut aussi accumuler, on va avancer. Donc, la famille, moi aussi, lèvres bocho, là, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Envoyez vos histoires et puis on va taper dedans, on va avancer. Voilà, donc c'est comme ça y est. Vous qui avez des produits, vous pouvez vraiment me contacter aussi. Si mon numéro WhatsApp, c'est uniquement numéro WhatsApp, c'est pas appel direct. Envoyez-moi un message vocal ou par écrit aussi par WhatsApp pour qu'on puisse échanger. Si vous avez des produits à placer, vous allez les placer. Moi, je vais faire les pubs, et etc., etc. Donc, je vous dis à très bientôt. On est dedans. On va taper encore. Même avec la maladie, on tape dedans.